La Chine est un pays de 1,4 milliard d'habitants, composé de 56 ethnies officiellement reconnues. On y dénombre 7 langues principales, dont le mandarin, qui est la langue la plus parlée au monde, avec 950 millions de locuteurs natifs, devant le wu et le cantonais. Oui, mais avec autant de diversité, est-ce que tout le monde fait l'amour de la même façon ? Lui, c'est Antonio Fischetti, un journaliste scientifiquement porté sur le sexe. Son truc, c'est d'enquêter sur les sexualités du monde entier. À lire son dernier ouvrage, Sac à dos et libido, publié chez Jean-Claude Lattès. Pour ne rien rater de la série, abonne-toi sur Podcast Addict ou Apple Podcast. Et si tu as aimé, n'oublie pas de laisser un commentaire et une bonne note. Ça fait toujours plaisir. Et retrouve-nous aussi sur Spotify. Sac à dos et libido, le podcast des pays racontés par leur sexualité. A priori, rien ne permet de dire que la sexualité des Chinois soit particulièrement libérée. Mais j'ai entendu parler d'une population avec des mœurs très originales. C'est l'ethnie des Na. Chez eux, les relations sexuelles ne sont pas restreintes à l'intimité du couple, mais elles se pratiquent dans le cadre de ce qu'on appelle des visites furtives. Les femmes reçoivent la nuit la visite de partenaires avec lesquels elles n'ont pas d'engagement affectif. Quelle est la part de mythe et de réalité ? En faisant mes recherches, j'ai découvert que Pascale-Marie Milan est une anthropologue spécialiste de cette ethnie. Alors je vais l'appeler pour en savoir un peu plus. Pascale-Marie Milan, bonjour. Bonjour. Alors expliquez-moi un petit peu de quoi il s'agit exactement, cette ethnie des Na. Où est-ce qu'on la trouve précisément et de quelle manière est-ce qu'ils vivent ? Alors, c'est un groupe ethnique du sud-ouest chinois qui vit en fait dans les montagnes de l'Himalaya chinois, à la frontière du Yunnan et du Sichuan. Donc, on est dans des montagnes à 2600 mètres d'altitude à peu près et ils sont à peu près 30 000 en fait officiellement. Depuis, on va dire, les années 2000-2010, vraiment, c'est très facile d'accès. Le gouvernement local a construit un aéroport à quelques centaines de kilomètres du lac Lougou et toutes les infrastructures sont faites pour accueillir les touristes. Alors, généralement, c'est principalement des touristes chinois en quête d'exotisme, de l'altérité, on va dire, interne à la Chine. Mais voilà, les Na se sont mis, en fait, à participer à tout ce tourisme pour gagner, en fait, les devises nécessaires à leur développement économique, on va dire. Alors, en quoi leur structure sociale est-elle particulière, et notamment pour ce qui est des relations sexuelles, en quoi est-ce que leur structure se distingue du couple homme-femme classique tel que nous connaissons en Occident ? Alors, pour comprendre en fait la question de la sexualité, il faut absolument parler de l'organisation sociale et notamment de leur système matrilinéaire. Donc en fait, ils suivent le principe matrilinéaire, c'est-à-dire que les femmes transmettent l'hérédité par les os à leur progéniture et vivent avec leurs enfants. Donc en gros, dans des maisons Na, dans chaque village, vous avez une vingtaine, trentaine de maisons Na, vivent en fait ensemble des frères et des sœurs, ainsi que les enfants des sœurs, et ceci se perpétue un peu continuellement. Donc on vit jusqu'à 25 personnes par exemple dans une maison. À partir de là, pour conserver ce principe matrilinéaire, en fait, ce qui est privilégié, c'est le système de visite. C'est-à-dire que les hommes vont visiter les femmes la nuit. Donc, un homme d'une maison va partir la nuit pour aller visiter une partenaire et revenir au petit matin parce que son unité d'organisation, l'unité sociale de base, c'est la maison des mères, en fait. Donc, alors, il peut avoir des relations sexuelles, c'est ce qu'on appelle des visites furtives, donc avec différentes partenaires, un soir avec l'une, le lendemain avec l'autre, sans que ça ne pose aucun problème. Alors, c'est un peu plus complexe que ça. On va dire que ça dépend aussi des âges de la vie et ça dépend un petit peu des événements de la vie. C'est-à-dire que, en gros, il existe à peu près 3 systèmes de visite. Le premier, c'est la visite furtive qu'on pratique plutôt quand on est jeune. On va aller visiter une fille la nuit et puis parfois on y va avec ses copains pour se donner un peu de courage. La jeune fille va ouvrir la porte et puis devoir en choisir un et puis peut-être passer d'abord la soirée avec eux en buvant un petit peu d'alcool, etc. Voilà. Avec le temps, en fait, les relations, elles deviennent beaucoup plus stables et en fait, généralement, les Na ont plutôt un partenaire à chaque fois de manière épisodique.
ils ne multiplient pas en fait les partenariats. C'est plutôt rare et c'est moralement pas très bien vu, on va dire, par la communauté. Dès qu'un enfant en fait naît de cette union, et malgré que les hommes NA ne soient pas considérés comme des pères au sens où nous l'entendons, en fait la relation devient plus stable. Et là, on va demander par exemple l'autorisation de visiter de manière ostensible les femmes. Donc l'homme va venir avec des cadeaux demander à la chef de la maison s'il est possible de visiter sa partenaire. Et puis, il peut arriver en fait que des maisons, elles manquent d'hommes ou de femmes, et en fait, il va y avoir des processus de recrutement. Et ça s'apparente un petit peu à ce qu'on appelle la cohabitation, ou ce que nous, on pourrait appeler plus ou moins le mariage. On va faire une cérémonie, puis on va vivre en fait avec le ou la partenaire au sein de la maison, donc on va le recruter dans la maison matrilinéaire. Donc vous voyez, c'est un petit peu plus compliqué, c'est vraiment toujours lié à cette question de la maison. Et c'est vraiment évolutif en fonction des stades de la vie, en fonction des événements, si on a des enfants ou pas, etc. Est-ce qu'on peut dire, alors on entend parfois dire qu'il s'agit d'une société sans père ni mari, est-ce que c'est vraiment le cas? Alors, aujourd'hui, de plus en plus, en fait, on voit des pères et des maris au sens où nous, on l'entend, mais c'est un changement social. À la base, dans cette société, ils ont des termes pour exprimer les positions sociales des hommes qui partagent les nuits d'une femme ou qui partagent en fait, on va dire, un enfant en commun, mais l'homme n'est pas pensé comme le procréateur, il n'est pas le géniteur et il n'est pas non plus le père social où nous on l'entend, puisque c'est l'oncle maternel qui va plutôt s'occuper des enfants. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas présent, qu'il n'existe pas, mais il faut simplement que nous on décale notre regard et qu'on se dise que c'est une autre conception en fait du rôle social de l'homme par rapport aux enfants, par rapport à la femme et le partenariat sexuel. Bon, très bien. Écoutez, Pascale-Marie Minant, merci. Et puis, on vous souhaite un bon voyage prochain chez Léna. Merci. La société des NA ne conviendrait sans doute pas aux machos qui exigent un droit de propriété sur femmes et enfants. Mais elle est très adaptée à tous ceux, hommes ou femmes, qui ont envie de multiplier les relations sans exclusivité ni engagement. À ceci près qu'il faut tout de même s'occuper de l'enfant de sa sœur, ce qui n'est pas une contrainte à prendre à la légère. Et au fond, à voir le nombre d'adeptes des visites furtives autour de nous, on se dit que même en Occident, il y a pas mal de gens qui, à leur façon, se comportent un peu comme des NA. Et si tu veux continuer ce voyage dans les sexualités du monde entier, il y a le livre d'Antonio Fischetti, Sac à dos et libido, publié chez Jean-Claude Lattès, et ses chroniques dans le magazine voyageur AR. AR comme aller-retour. Pour ne rien rater de la série, abonne-toi sur Apple Podcast ou Castbox, et si tu as aimé, merci de nous laisser un commentaire et une bonne note, et retrouve-nous aussi sur Deezer. Dans le prochain épisode, on parlera de l'art des cordes, le kimbaru au Japon.